Maintenant qu'on a ouvert nos oursins, on a rincé les coquilles. L'idée c'est que là j'ai recoupé un petit peu pour que ce soit le plus plat possible, pour qu'il n'y ait pas trop de bords qui reviennent, parce que ça sera gênant sinon pour la préparation. Celui-là il va certainement être disqualifié parce qu'on a coupé un peu trop loin, donc ça risque pas de marcher pour la recette. L'idée c'est de faire des œufs coques à l'oursin. Donc on va aller déposer un œuf dans chaque coquille. Doucement. Et on va lui en mettre 2. On va prendre, avec une petite cuillère, les langues d'oursin qu'on a préparées avant. J'aurais voulu les redisposer comme dans l'oursin en étoile, mais l'œuf il me gêne un peu pour faire ça. Alors il y a une autre option qui marche aussi, c'est juste d'ouvrir l'oursin, de le nettoyer et de laisser les langues accrochées. Hop. Là, je vais regarder ça. On peut faire une petite déco. Là, on a pris des petites du fenouil démarré avec une herbe marine. C'est assez fort, donc je vais y aller mollo. Là, je fais un autre avec un peu de piment. Un autre avec un peu de maceron. Donc là, on combine tous les produits des pêcheurs et cueilleurs poiscailles. Donc là, on a Corinne pour la partie maceron et fenouil. Et dans tout, je vais mettre un petit peu de sel. Donc là, j'ai mes oursins qui sont prêts. L'idée, c'est de les mettre dans une grosse marmite, qu'ils aillent se coller en fait et se tenir avant de remplir d'eau. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en fait avec celui-là si jamais on a un peu trop creusé. Donc l'idée c'est d'abord de mettre les oursins avant de mettre l'eau pour éviter d'avoir mis l'eau et de faire que les oursins en fait ils se remplissent d'eau et ils coulent. Donc celui-là typiquement si jamais je bouge un peu ma casserole, hop il va se remplir. Alors que les autres ils vont rester. Donc lui disqualifié et lui qualifié. Donc là il va falloir y aller quand même un peu mollo parce que lui il est limite, donc quand je vais aller mettre ça sur le feu, je vais y aller tout doux. Alors, on a cuit 8 minutes départ eau froide au bain-marie. Et après, en fait, on a coupé le feu et on a mis un couvercle pour que ça continue à cuire. Pour sortir, ouais, on peut y aller au doigt. Sinon, avec 2 grosses cuillères, ça sort bien. Et alors là, voilà, c'est ça l'option, c'est de maintenant les décorer. On peut se prendre une petite langue qu'on aura gardée pour mettre dessus, cru. Un petit bout de fenouil démarré si on aime ça. Et en cuisson, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire que celui-là qui était plus gros, il a cuit plus vite parce qu'il y a plus de surface de contact. Alors que celui-là, il est un peu plus mollet. On voit que le jaune est bien liquide, mais en dessous, là, ça résiste bien. Ça a l'air pas mal du tout. Et alors que lui, il va être plus cuit. C'est-à-dire le jaune, il est moins liquide, il a une partie qui est cuite, quasiment dure. Donc ça peut être vraiment selon vos goûts. De laisser couvrir plutôt 3 minutes, de ne pas laisser couvrir du tout. Et là, on y va comme ça. Oh là là, c'est beau.